Le sujet de Michel Laplante était vraiment un idéal pour moi, dans le sens que c'est Mark Griffin, analyste baseball à RDS, qui m'a inspiré un peu le choix parce qu'il m'en a parlé un petit peu, puis j'avais entendu parler de Michel, du fait qu'il avait joué avec les Capitales de Québec au début de l'histoire des Capitales, puis tout ça. Mais j'avais jamais vraiment scruté un petit peu l'histoire en arrière de tout ça. Puis j'ai trouvé ça abracadabrant. Puis étant documentariste, c'était vraiment une histoire idéale. C'est une personne qui a commencé à jouer à 18 ans. À Mhm. 18 ans, qui a frappé aux portes du baseball majeur. Puis tout ce que j'en entendais parler, des gens à qui je téléphonais un peu, qui l'ont connu dans sa jeunesse, justement, en Abitibi, à Val-d'Or plus précisément, c'était tous des gens qui me disaient que de tous les sports qu'il pratiquait, euh, le mot qui ressortait, c'était le mot naturel, toujours, puis la facilité qu'il avait à laquelle à pratiquer ces sports. Vous êtes allé chercher des détails inédits dans votre documentaire. Michel s'était pas vanté d'avoir dû quitter Taïwan à cause des paris sportifs, là. Fait que, tu sais, c'est très bien. Même les gens qui connaissent Michel vont découvrir d'autres choses d'intérêt à son sujet. C'est le nouveau qu'on apprend aussi. C'est ce qui est d'intéressant quand on regarde un documentaire, c'est d'en apprendre. Il a commencé à 18 ans, puis il frappe aux portes des majeurs. Il était joué à Taïwan, c'était un héros pour les Taïwanais. C'est Ouais. vraiment spécial. Le chum Bob Bissonnette, qui de son nuage doit être heureux de voir que son ami Michel continue de bien vivre et d'évoluer naturellement. Bob Bissonnette était quand même bien impliqué dans les projets de Michel.